Les Spirous n'ont laissé aucune chance hier soir au Pepin, 76-96, 20 points d'écart. Les Loups ont reçu la visite d'un tout autre Charleroi que celui qui était venu s'imposer par 3 petits points en décembre. C'est un autre niveau, c'est un autre Charleroi? Je pense que c'est un bien meilleur niveau. Ils ont d'autres joueurs comparé à la dernière fois. On a essayé de contenir Mallette, mais cette fois-ci, il n'y avait pas que lui dans l'effectif qui était à son niveau, donc c'était très difficile. Et ça reste Charleroi, ils ont des joueurs d'exception, comme par exemple Damon Mallette aujourd'hui, je ne pense pas qu'il a raté beaucoup de shots, donc voilà, à ce moment-là ça devient très difficile parce qu'il ne faut pas oublier que Charleroi joue le titre, donc une fois que la machine roule, ça devient très compliqué pour nous. Les big men de Charleroi sont sans pitié dans la raquette Pepine. Darrell Watkins dans un premier temps, Joe Trapani ensuite. Les Spirous sont bien décidés à ne laisser aucune chance aux Loups. Nemanja Bezovic est en forme côté Pepin. Sur des bons assists de Libert, le Serbe montre toute son efficacité et laisse son équipe dans le match. Mais la seconde moitié de quart-temps va s'apparenter à un cauchemar pour les hommes de Marnegrave. De 11 points, l'écart passe à 21. Watkins et Mukubu vont alourdir le score et c'est un euphémisme. 12-33 pour Charleroi. On savait que Pepinster n'allait rien lâcher. On s'est vu tout de suite, d'ailleurs dans le deuxième quart-temps, à un moment donné, on a perdu 1 ou 2 ballons et tout de suite en première intention, ils ont pris des shots un peu osés mais qu'ils ont rentrés. En début de second quart-temps, le triptyque de panier à 3 points de Schwartz, Libert et Biggs permet aux Pepins de retrouver un peu d'espoir. Mais malgré ça, l'écart est toujours de 16 unités en faveur des Spirous. Pendant ce temps-là, Mukubu se régale à distance. Éclairci dans la grisaille du hall du père, les 12 points de Bezovic en 11 minutes 30 de temps de jeu, 75% de réussite pour le Serbe, à l'aise dans n'importe quelle position. Mais les Spirous ont refait leur avance de 21 points, c'est 37-58 à la pause. Les Spirous étaient en démonstration au hall du père hier soir. L'intensité, la puissance et la précision de leur jeu font la différence. Dans le troisième quart-temps, le gouffre entre les deux formations s'agrandit et dépasse les 30 points. La force de Jankovic dans la raquette Carolo limite quelque peu les dégâts, mais 26 points séparent Loup et Spirou avant la dernière manche. Dans ces conditions, le dernier quart-temps est anecdotique, mais touché au plus profond de leur orgueil, les Loups veulent atténuer la sévérité du score. Et ils y parviennent un instant, mais la machine Carolo était trop bien huilée hier soir. Watkins plante son 22e point de la soirée. Watkins, il a un physique hors norme dans le championnat, et je pense que quand il sait jouer à son niveau et avec son physique, ça devient très dur de l'arrêter. D'autant que l'Américain de 2,11 m a rentré 8 paniers sur 9 à 2 points et réalisé un sans faute à la ligne des lancers. Des statistiques impressionnantes à l'image de son équipe. Malheureusement pour les Pépins, je crois qu'aujourd'hui on était vraiment prêts. On n'avait pas fait un bon match la semaine passée contre Louvain chez nous. La semaine avant, on avait retenu pas mal de leçons parce qu'on avait été gagné à Alost avec un gros collectif, donc on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Mais je crois qu'en retenant des leçons, en remontrant certaines choses et en travaillant de plus en plus dur, en élevant notre niveau d'exigence, à un moment donné, on arrive à montrer ce qu'on a montré aujourd'hui. Si on veut être compétitif jusqu'au bout de la compétition, c'est le Charleroi qu'on a vu pendant 3 quarts-temps et sûrement pas celui du dernier quart-temps, ça c'est certain. Ces Spirous-là sont presque injouables pour une équipe de Verviers-Pepinster qui doit vite oublier cette déconvenue et se reconcentrer sur son prochain adversaire, Alost, qui voudra se refaire puisque les Okapis ont été malmenés ce week-end en visite chez les Ours de Louvain.